Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel Compta 2014 sur la trésorerie prévisionnelle. C'est vraiment très intéressant de pouvoir mettre en place une trésorerie prévisionnelle lorsque vous mettez bien en place vos échéanciers clients-fournisseurs dans les comptes par rapport au mode de règlement. Eh bien, vous pourrez ensuite effectivement tous les mois avoir une trésorerie prévisionnelle. Dans le menu divers, vous avez ici l'option trésorerie prévisionnelle. Nous allons donc créer un état de trésorerie donc pour notre banque principale. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire autant de trésorerie prévisionnelle que l'on a de banque. Donc ici je vais mettre un titre, état de trésorerie. Voilà. Je vais ici choisir qu'un seul compte bancaire, donc je vais prendre que le compte ici le 512. Voilà. Je veux que gérer ma trésorerie au mois, donc là je fais OK. Et là, lui, automatiquement, il récupère après toutes les échéances clients et tout ce qu'il y a aussi également à régler au niveau fournisseur. Et ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que l'on peut faire des simulations dans le sens où je pourrais très bien rajouter ici, vous voyez, des encaissements et des décaissements. Alors, si je veux quelque chose de plus précis, alors, puisque c'est normal, vous n'avez pas saisi en avance, je dirais, toutes vos charges. Déjà, vous voyez ici par défaut, il y a une rubrique charges de personnel. Je pourrais très bien dire, ben voilà, je vais avoir fin octobre, mettons, 5 000 € de charges de personnel. Vous savez que vous aurez, mettons, de la TVA à payer. Eh bien, en fait, on peut rajouter des lignes. Pour ça, je fais bouton droit, je fais ajouter une ligne. Voilà, je vais dire que c'est un décaissement. Voilà, ici, je vais mettre TVA, voilà, à payer. Donc je sais qu'au mois d'octobre, mettons, j'aurai 500 € de TVA à payer. Alors je peux faire aussi la même chose au niveau des encaissements. Donc soit ici je mets mon montant global de ce que je vais encaisser. Vous voyez, donc là vous avez fait des devis qui ont été acceptés. Vous savez que vous allez facturer au mois d'octobre. Vous voulez anticiper. Eh bien, vous pouvez mettre dans les autres encaissements le montant, ou pareil, insérer une ligne et vraiment mettre, je dirais, l'encaissement spécifique. Ce qui est intéressant également, si vous venez de faire, mettons, un emprunt où vous avez un décaissement qui doit se reporter plusieurs mois. Dans ce cas-là, donc éventuellement, je vais mettre, mettons, ici dans un montant, vous avez, mettons, 100 € tous les mois qui vont devoir se décaisser. Une fois que donc j'ai saisi mon décaissement qui doit se répéter sur plusieurs mois, je me mets sur le montant, je fais bouton droit, et là, vous voyez, vous avez recopié à droite. Alors, je pourrais aussi avoir, vous voyez, j'ai des variantes avec un pourcentage d'évolution, par exemple, puisque éventuellement, si c'était un autre montant, mais tous les mois, il devrait y avoir une augmentation, vous pourriez l'indiquer. Moi, si je dis que, admettons, tous les mois, sur cette année, là, mettons, jusqu'à 2015, ça doit se reporter, je fais recopier à droite, et là, à droite, directement, déjà, j'ai mon montant qui se reporte. Et là, j'ai de nouveau, vous voyez, ma nouvelle situation de trésorerie. Donc, vous voyez, c'est quand même très très facile à utiliser. Voilà, donc après, une fois que j'ai bien indiqué tous les montants au niveau encaissement et décaissement de ma situation de trésorerie, eh bien, je peux à tout moment, ici, vous voyez, imprimer mon état de trésorerie si je fais un aperçu. Donc là, je vais mettre la totalité. Voilà. Et là, en fait, vous voyez, j'ai mon état de trésorerie, vous voyez, jusqu'à novembre 2015. Voilà, et donc là c'est vraiment très très clair. Où là, ben déjà, moi, alors je peux y revenir en plus à tout moment, mais au moins, systématiquement, tous les mois, eh bien, j'ai vraiment un aperçu de ma trésorerie. Voilà, donc là c'est vraiment très très intéressant. On peut même, si on voulait faire une sélection, admettons que sur 3 mois, vous voyez, voilà. Et après, quand on fait un aperçu, on fait que de la sélection. Voilà, et là, voilà, donc là j'ai mon décaissement et encaissement octobre, novembre, décembre. Voilà, donc si je ne veux pas jusqu'à novembre 2015. Voilà, et donc voilà, donc quand j'ai fini, je ferme. Ce qui est intéressant, c'est que je peux y revenir à tout moment et ensuite, donc lui, il mettra à jour
tout ce qui est règlement client et fournisseur quand vous aurez saisi de nouvelles écritures avec les échéanciers. Et à tout moment, je peux insérer des décaissements et des encaissements. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviette.com pour un nouveau tuto